Bonjour à tous, on se lève dans le calme. Regardez comment c'est paisible de bon matin. Alors visiblement aujourd'hui on devrait aller par là-bas, de ce que m'a dit Jacinto. Oh, j'arrive pas à y croire. Je vous refais la scène là, parce que quand je suis descendu, regardez ce que j'ai découvert ici. Franchement, je sais pas quoi dire, c'est adorable. C'est la maman de Jacinto qui m'a laissé ça. Rosa. C'est adorable. Ah là là, quel plaisir de se lever le matin et de voir des gestes comme ça. J'imagine que ça veut dire bon chemin, que Dieu te bénisse. Allez, un petit café avant de partir pour bien se mettre en condition. Oh là là, l'évidence ici, ça grimpe. Je viens de sortir à 5 minutes, je suis déjà essoufflé quoi. Première mission, El Timbre. Et voilà, un tampon de plus sur le crédential. Ce qui nous en fait 5. Bon, avant de partir de Asoro, je vais quand même vous montrer la place centrale historique. Je suis deg parce que hier on était dimanche, du coup la pizzeria était fermée ici. Mais j'aurais tellement aimé y manger. Il faut que je vous montre la vue panoramique. Très sympa. Et voilà. On aura pu se manger une petite pizza tranquillement avec cette vue. On aurait été pas mal, j'avoue. Si c'est pas charmant où on arrive. On a un reste d'église, on va dire, avec son clocher ici, qui date du XIIIe siècle. Et nous y voilà. 5e étape pour aujourd'hui. Alors, j'avais déjà un petit peu regardé. Qu'est-ce qui nous attend? Donc aujourd'hui, il y a 2 chemins différents. On part d'ici, là, de Asoro, et on va aller jusqu'à Nicosia, tout en haut. Sachant qu'on va traverser une ville aujourd'hui, Nisoreia, et que là, il y a une route alternative, en fait, qui conseille de prendre en hiver, parce qu'il peut y avoir des risques d'inondation. Donc on a 25 km pour cette heure de marche, difficulté difficile de nouveau. Ah, ils disent 50% d'asphalte. Par contre, il y a moins de dénivelé positif, 630 mètres. Ça va faire du bien. Donc écoutez, moi je pense que je vais prendre la route rouge, la classique, puisqu'il la conseille à partir du mois d'octobre, la voie alternative. J'aime bien parce que nous on a Spar. Eux, ils ont rajouté des Spar. Allez, je vais aller acheter ma petite canette du matin d'Ice Tea, je crois bien. En Italie, ça déconne pas, le stock de pâtes. Il y a des rayons entiers, quoi. C'est dingue. Allez, aujourd'hui, je vous fais tous les rayons des supermarchés. Barilla, la valeur sûre. Allez, une bouteille d'Ice Tea en poche. Et à peine on quitte la ville d'Asoro, et on se retrouve sur un petit chemin. Bien rocailleux encore. On va quand même pas partir sans son Ice Tea. Voyons. Je suis en train de réaliser, mais que maintenant, que s'il conseille un autre itinéraire en hiver pour risque d'inondation, c'est qu'en Sicile il peut faire très chaud, mais il peut aussi pleuvoir à verse, quoi, visiblement. Et buongiorno a tutti. Et bienvenue sur la chaîne Bento Camino pour les nouvelles et nouveaux qui rejoignent ma chaîne. On est en ce moment sur un format de 1 vidéo par jour sur ma chaîne YouTube où on explore ce Camino di San Giacomo, ce Camino en Sicile, où on va faire à peu près 130-140 km, plus ou moins une semaine de marche. Et nous sommes actuellement sur la 5e étape déjà, c'est l'avant-dernière. Et nous quittons actuellement Asoro, qui est juste au-dessus de moi. J'ai déjà descendu tout ça et on va regrimper durant cette étape. Je ne sais pas actuellement quel temps il fait en France, mais je doute qu'il y ait cette chaleur et ce beau soleil
que je vous envoie ce beau soleil sicilien. Donc écoutez, installez-vous confortablement et puis on est parti. Andiamo! Eh bien, ça m'a fait beaucoup de bien de me reposer sur la journée d'hier à Asoro, puisque, je le rappelle, je me suis pris une journée de repos, tranquillement. J'avais beaucoup de rattrapage dans les vidéos à faire. Je vous avoue que j'ai pas pu visiter grand-chose. Bon, après, ça reste un petit village, il n'y a pas énormément à voir. Seulement la basilique et la place centrale, principalement. Mais voilà, j'ai pu me reposer. J'ai fait une sieste l'après-midi, je vous dis pas. Qui m'a fait le plus grand bien. Ah ouais, on est dans la broussaille là. C'est parti. Je m'écarte un peu du chemin pour vous montrer qu'à environ 4,50 km depuis Asoro, sur cette étape, il y a un point d'eau où vous pouvez remplir votre gourde. Alors à condition que vous ayez une gourde filtrante, comme la mienne, une gourde Oco par exemple. Parce que je ne pense pas que l'eau soit potable. Mais voilà, à noter qu'il y a une source d'eau disponible. Et moi, vous voyez, je vais en profiter pour mouiller la casquette. Ça va faire du bien. Hop là. Allez, ça va rafraîchir. Alors, je suis dans une partie, quand je vous dis que des fois c'est la broussaille, regardez-moi ça quoi. Il faut batailler. Je vais essayer de me trouver un bout de bois. Je tape fort le sol aussi pour éviter de faire une mauvaise rencontre avec un petit serpent qui pourrait rôder par là. Ah, je bataille avec mes herbes là. Et regardez sur qui je tombe. Ciao bello. Ciao. Come stai? On a déjà de beaux panoramas là qui s'offrent à nous. Allez, je retourne me battre avec mes herbes là, les herbes hautes. Ah, nous sommes à 11,50 km, un deuxième point d'eau. Je crois que j'en avais... Non, c'est même le troisième, je crois que j'en avais croisé un autre. Bon, pareil, vous voyez, il y a pas mal d'algues. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir un filtre. On ne sait jamais, pour pas tomber malade. Ben, vous savez quoi, pour la vidéo, je vais faire le test. Parce que mon eau, malgré que la gourde soit isotherme, elle finit toujours par chauffer avec ce soleil. Vous vous doutez bien. Donc allez, hein, on va tester cette eau. Je vous avoue que ça ne me rassure pas trop, mais normalement il n'y a pas de risque avec le filtre. Et au moins ça sera de l'eau bien fraîche. Ça va faire du bien. Donc on verra si je tombe malade. Hein. Si je finis mon camino à l'hosto. Bon, je viens de goûter. Honnêtement, elle n'a pas de goût en tout cas. C'est psychologique, hein, mais j'ai vraiment l'impression que je vais m'intoxiquer là, mais normalement non. Non. RAS en tout cas pour l'instant au niveau du goût. Et ça fait du bien d'avoir une eau bien fraîche. Le vent s'est levé, ça fait du bien. Encore de beaux panoramas sinon. Regardez ce beau village là, tout au fond, un village perché. C'est beau, c'est beau. Et on va quitter l'asphalte pour rejoindre ce chemin. Pour mon plus grand bonheur. Et le panorama de l'autre côté de la route, avec plein d'éoliennes sur les sommets. Ça me rappelle le Camino Primitivo. Il est vraiment mignon tout plein ce chemin. Je ne sais pas ce que c'est, ces plantes avec fleurs jaunes là. Mais ça dégage une odeur. Ça sent bon. Waouh, si elle n'est pas magnifique cette descente. On m'avait dit que ça serait une belle étape aussi aujourd'hui. De tous ceux à qui j'ai parlé à propos du chemin, de toute façon, ils m'ont dit hein, les plus belles étapes, ce sont les 3 dernières sur les 6. Clairement, ça se voit. Ah si, je crois bien que c'est ça. C'est la fameuse voie où il est conseillé de passer en hiver. Parce
Là, on doit être en plein dans le lit de la rivière en fait. Je pense que c'est ça, hein. Je vois de l'eau un peu là. Bon là, elle est complètement asséchée bien évidemment avec ce climat. Ah ben, je comprends mieux pourquoi. Hein. Parce que, regardez le terrain déjà par terre. Il n'est pas si évident. Et ah ouais, si ça coule à flot là, c'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine quoi. Simplement parce que c'est apaisant. Je vous laisse sans commentaire avec le son des cloches des vaches. Waouh, ça tire sur les mollets là, ce genre de montée, c'est waouh, c'est fou. Allez, courage, on y est presque. Enfin, j'espère. Je vois pas le bout de la route donc. En plein effort, je me suis rendu compte que je ne vous avais toujours pas expliqué le drapeau de la Sicile. Vous savez, celui avec ce symbole si particulier. Au centre, on trouve la Trinacria, une tête de méduse entourée de 3 jambes pliées qui représentent les 3 pointes de l'île. Méduse, dans la mythologie grecque, c'est cette créature à la chevelure de serpent capable de pétrifier d'un seul regard. Ici, sa tête symbolise la protection contre le mal et les ennemis. On y voit aussi les épis de blé, symbole de fertilité et de richesse de la terre. Je me suis fait un nouveau compagnon de route, regardez. Bah oui alors, qu'est-ce que tu veux? Hein? Oh ouais, t'es pas sauvage toi, hein, dis donc. Et vas-y que ça ronronne. Oh ouais. Hein? Je t'embarque? Est-ce que je l'emmène ou pas? Je t'emmène? Ouais, hein. T'es d'accord toi? Hein, qu'est-ce que tu veux, loulou? Bah ouais. Comment t'es calme? Regardez ces beaux yeux verts. Et ça y est, on arrive. Nicosia est juste derrière. Il doit me rester 1 ou 2 kilomètres. Bon, ça se complique un peu pour les hébergements aujourd'hui. Depuis fin de matinée ce matin, j'essaie d'avoir des numéros. Sur les 5 numéros que j'ai eus, il y a 4 BNB et un couvent qui héberge des pèlerins, visiblement. Alors eux, le couvent, je les ai eus là au téléphone. Bon, à ce que j'ai compris, ils doivent me rappeler parce qu'il n'y avait pas la personne concernée. Donc j'attends leur appel et vous voyez là, j'arrive à la fin de l'étape. Donc on va voir, ça va être la surprise. 2 BNB sur les 4 sont complets et les 2 autres ne m'ont pas encore répondu. Bon, donc je pense que je vais aller me caler tranquille dans un bar en attendant. Ça va me faire du bien de prendre un bon iced tea, comme d'habitude. Et puis voilà, je vous tiens au courant, bien évidemment. Ce qui est marrant là, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait plus de côtes aujourd'hui qu'hier. Alors qu'il y a moins de dénivelé pourtant aujourd'hui. Dur. Toutes ces côtes. Bon, j'ai eu une réponse d'un BNB à 40 € la nuit. Comment vous dire? Je parle pour moi bien évidemment, mais pour moi ça fait trop cher. Je me fixe une limite à 30 € par nuit, ce qui est déjà bien assez. Donc bon, j'attends la réponse du couvent. Et si j'ai vraiment pas le choix, je prendrai ce BNB à 40 €, mais bon, je vous avoue que ça m'enchante pas là. Et voici les premières images de Nicosia. Je regardais un peu sur internet pour en apprendre un peu plus sur cette ville. Nicosia est une ville médiévale perchée dans les monts Nebrodi, au centre de la Sicile. On la surnomme la cité aux 100 églises parce qu'elle compte un nombre impressionnant d'édifices religieux, héritage de son passé normand et de sa grande ferveur spirituelle. Bon, en attendant la réponse des BNB du couvent, je me fais une petite pause où je recharge mon téléphone dans un bar. Et je me suis pris une petite part de pizza. Il y a le patron du bar qui s'appelle Pino qui m'a pas mal aidé. Qui m'a donné d'autres numéros, il m'a même accompagné dans une rue là parce qu'il y avait un numéro d'un BNB. Mais malheureusement, il est aussi complet. Et Pino, corre. Il tuo nome mi ricorda questo bassista. Pino Paradino. Je suis en train de lui dire son prénom, il me fait penser
à ce bassiste dans le trio de John Mayer que j'écoutais à une période. Un bassiste de dingue d'ailleurs, qui fait des parties de basse pas très évidentes. Et oui, parce que je suis aussi à mes heures perdues musicien. Bon allez, je me prépare et on va aller au couvent du coup, puisque Pinot se propose de m'amener directement. Trop sympa, encore une fois, hein, mais c'est dingue, il suffit juste de discuter avec les gens. Il m'a dit, ah, si tu veux, je t'emmène. Je dis, mais comment tu fais? Il y a le bar et tout ça. Il me dit, oh, il y a mes amis dehors là qui boivent des verres. Ok. Grazie mille, Pinot. Prego, prego. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Yes, grâce à la précieuse aide aussi de Pinot au bar, ben me voilà au couvent. Et du coup, j'ai payé 20 € ma nuit. Et encore, je vous dis pas, hein, il a voulu me faire un prix de 10 €. Je lui dis non, 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 c'est déjà super gentil. Faut pas abuser non plus. 20 € pour la nuit, c'est nickel, hein. Mais j'ai envie de dire, ça fait plaisir. J'ai l'impression de revenir un peu aux origines, hein. Comme en Espagne, quoi, comme dans les albergues. Donc ça, c'est cool. Bah, après, voilà, il faut se dire que le chemin est tout récent. Je vais me rapprocher de la lumière, sinon vous allez rien voir. Le chemin est tout récent, hein, 2020-2021, donc voilà, on peut pas s'attendre à ce qu'ils aient déjà toutes les dispositions au niveau des hébergements et tout ça. Ils sont en train de travailler là-dessus, hein, ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Ils essaient de trouver des vieilles églises, etc., des vieilles maisons pour en faire des hébergements pour pèlerins. Bon, ben voilà, on se quitte là-dessus. Pas grand-chose à dire de plus. C'était une belle étape, mais j'ai quand même préféré celle d'hier. Et je sais pas, c'est toute la succession d'événements d'hier avec le coucher de soleil et tout. C'était vraiment un coup de cœur pour moi. Même si c'était très beau aujourd'hui, attention, hein. Mais différent, encore différent. Effectivement, j'ai trouvé ça un peu plus dur qu'hier, alors qu'il y a moins de dénivelé. C'est très bizarre. Mais bon, c'est peut-être l'état général du corps des fois. Je sais pas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Et puis, comme d'habitude, bah, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et à domani. Ciao.